Bonjour à tous, le groupe LP est aujourd'hui parmi vous afin d'accompagner le Trophée des Mers du Rhône et notamment la partie environnementale des Trophées des Mers du Rhône parce qu'il porte un engagement et ce depuis 2 ans maintenant, notamment sur la décarbonation des modes constructifs en accompagnant Brick Technique Concept que vous pouvez voir juste derrière moi, qui est un acteur de la construction en terre crue qui a pour ambition de faire profiter à l'intégralité de la filière de construction, que ce soit les promoteurs mais également vous les maires ou les aménageurs, sur toutes ces nouvelles filières et la décarbonation de tous ces modes-là. Éric Persiani, bonsoir. Bonsoir à tous. On passe d'un trophée à l'autre, un peu la même thématique, parce qu'on parlait de promoteur immobilier tout à l'heure. Vous, en tant que bâtisseur, promoteur immobilier, vous avez une énorme responsabilité vis-à-vis de l'environnement et vous présentez cette brique dans la vidéo. On aimerait en savoir plus. Eh bien, on va le préciser. Donc, c'est un engagement qu'on a pris il y a maintenant 2 ans, durant l'année 2021. On a accompagné en fait une société qui s'appelle Brick Technique Concept. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, effectivement, le fonctionnement est assez simple en fait. Nous tous promoteurs, lorsque l'on construit un immeuble, on a tendance à faire des sous-sols souvent pour mettre des voitures. Et la réutilisation du matériau qu'on excave, à savoir de la terre, qui est la plupart du temps mis en décharge, eh ben, on accompagne donc Brick Technique Concept sur une machine qui permet de compacifier cette terre et de réaliser un matériau donc, qui, comme le pisait l'était il y a quelque temps, et qui, en l'occurrence, est une brique que l'on peut réutiliser aussi bien sur un mur porteur que du mur de cloisonnement. Donc ça a beaucoup de vocation, aussi bien au niveau environnemental, évidemment, puisqu'on est sur du cycle court, c'est un cycle qui peut même se faire à la parcelle. Et donc, j'ai envie de dire que le projet d'avant permet de faire le projet d'après, puisque cette excavation, qui notamment part intégralement en décharge, eh bien, on en fait un matériau constructif. Voilà. Recyclage. Exactement. Comment est-ce qu'on fait cohabiter le bien-être des habitants et puis la nécessité de construire de plus en plus de logements, le défi climatique? Eh bien, en fait, le défi climatique, il consiste en plusieurs points. C'est-à-dire qu'on a à la fois bien habité son logement, consommer moins d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire mieux concevoir, ça veut dire réhabiliter, puisqu'il y a un gros axe de création de logements sur les réhabilitations, que ce soit sur du bureau, que ce soit sur tout usage. Et également en étudiant l'impact de nos projets sur l'avant-après. C'est-à-dire qu'on a pris, par exemple, au début de l'année 2023, un axe de travail qui consiste à faire une calculatrice de la biodiversité sur l'avant-projet et l'après-projet, en essayant toujours d'aller sur quelque chose de plus vertueux, tout simplement. Merci beaucoup, Éric Persiani. Alors, Merci preuve que l'environnement est très important. On avait 3 candidats en lice en compétition, que je vais vous présenter. Donc, Chaponneau, pour sa démarche territoire engagé pour la transition écologique avec la création d'une ferme maraîchère. Mézieux, pour Mézieux, l'ambition d'un nouveau groupe scolaire 100% mode doux. Alors, on parle du groupe scolaire Marie Curie qui est livré ce mois-ci en juillet, qui va être en route à la rentrée. Une construction durable avec un accès 100% mode doux, une première à l'échelle de la métropole de Lyon. Et Charlie, pas très loin d'ici non plus, serre et orangerie. Je vous rappelle que le domaine Melchior Philibert accueille le centre de ressources de botanique appliquée et le lauréat, le vainqueur est la ville de Chaponneau pour la démarche territoire engagé pour la transition écologique. Quel accueil pour cette victoire. Ils sont nombreux, ils sont venus en force de Chaponneau. Alors, ville de Chaponneau, donc représentée par son maire Damien Combet. Bonsoir. Félicitations. Bravo, félicitations. Félicitations. Et venez vous asseoir. Oh, c'est très bien comme ça, voilà. C'est très bien. Alors, Damien Combet. Moi, je suis debout. Allez, je m'assois. Allez. On est entre nous. Damien Combet, donc vous êtes le maire de Chaponneau, et vous avez inauguré en mai dernier une ferme maraîchère municipale. En quoi ça consiste ? Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, mais avant de vous expliquer en quoi ça consiste, je veux adresser un message, là-haut, au ciel, à mon adjointe à la transition écologique,
Clémence Ducastel, qui nous a quittés au mois d'avril dernier, à l'âge de 42 ans, et qui était à l'initiative de ce projet. Voilà, je lui adresse un petit clin d'œil là où elle est, elle nous regarde certainement, et elle doit être fière de ce projet, puisque nous l'avons effectivement initié avec elle. Nous sommes allés nous inspirer de ce qui s'était fait à Mouansartou, dans le sud de la France, qui est, je crois, assez avant-gardiste sur le projet qui a été développé. Et le principe, c'était de pouvoir produire sur notre commune, avec un maraîcher municipal, je le salue, il est là dans la salle, Jonas, de pouvoir produire les légumes pour alimenter notre restauration scolaire. Nous sommes en régie au niveau de la restauration scolaire et le principe, c'était de pouvoir alimenter notre restauration scolaire avec des légumes bio produits directement sur notre commune. Alors sur le papier, ça paraît tout simple. Évidemment, ça n'a pas été aussi simple que ça. Non, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il a fallu lever beaucoup de contraintes administratives, mais je crois que je ne vais pas être très original, ça a déjà été évoqué par plusieurs de mes prédécesseurs, les contraintes administratives, les contraintes normatives, mais on était décidé à aller rapidement, sans quoi je crois qu'on aurait fini le mandat sans réaliser la ferme maraîchère. On a eu l'opportunité de pouvoir disposer d'un hectare de terrain, d'un corps de ferme qui n'était plus exploité depuis plus de 10 ans, et qui nous a été loué partiellement par les propriétaires de manière à pouvoir installer le matériel nécessaire, à la fois le matériel de production, le tracteur, tous les matériels nécessaires à l'exploitation, et puis également le matériel pour stocker, c'est-à-dire une chambre froide positive pour stocker les légumes récoltés. Voilà, au moment où je vous parle, l'école est finie, mais nous avons déjà commencé la livraison des premiers légumes dès le mois de mai, les premières laitues, les premiers radis qui ont été consommés par les enfants de la commune. Et c'était très bon, évidemment. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire, bien sûr que c'était très bon. Est-ce que les parents réagissent de la même manière et notamment, est-ce qu'il y a une augmentation du prix des repas ? Alors, pas d'augmentation du prix des repas. On a une augmentation que l'on applique depuis le début, depuis 2014, qui est une augmentation de 2% par an, qui suit globalement l'inflation. Vous aurez noté que pour cette dernière année, les 2% sont inférieurs à l'inflation, mais nous l'avons appliqué depuis 2014. Mis à part cela, on n'a pas augmenté du tout les repas de la restauration scolaire. On a même mis en place, grâce à l'aide de l'État, le repas à 1 €. Et on a 150 enfants dans la commune qui bénéficient aujourd'hui d'un repas à 1 € et avec des légumes, vous l'avez compris, qui sont des légumes produits sur place, même si on a encore un petit peu de chemin pour arriver à fournir 100% des légumes pour la restauration scolaire. Donc je crois que le bien manger, la bonne santé des enfants, c'est un sujet qui concerne tout le monde et les parents, vous y faisiez allusion, les parents d'enfants dans la commune sont très contents de cette initiative. Et j'allais dire aussi, les habitants, même ceux qui n'ont plus d'enfants, qui mangent dans les restaurants scolaires, sont aussi très contents de revoir des terres agricoles qui sont réexploitées, y compris par la municipalité. Eh ben, bravo, merci beaucoup Damien Combet pour ce bel exemple.